Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des histoires les plus décisives de l'évangile de Jean. C'est l'histoire d'un miracle. Un miracle si puissant qu'il a mené Jésus tout droit à la mort, la résurrection de Lazare. Et voilà le paradoxe incroyable qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Comment est-ce que le fait de redonner la vie peut devenir une condamnation à mort? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Alors, il faut bien comprendre. Dans l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare, ce n'est pas juste un miracle de plus dans la liste. Non, c'est présenté comme le dernier, le plus grand des signes de Jésus. Et c'est vraiment celui qui va tout faire basculer et déclencher le complot pour l'éliminer. Et ça, c'est super important pour comprendre la façon dont Jean raconte son histoire. Pour lui, ce n'est pas, par exemple, le chahut dans le temple qui met le feu aux poudres. Non, c'est ce miracle-là, très spécifiquement. Ce n'est pas juste un événement parmi d'autres, c'est vraiment le point de rupture. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a rendu ce miracle si différent et surtout si dangereux? Parce que, après tout, on pourrait se dire, ce n'était pas la première fois que quelqu'un était ramené à la vie, non? Et c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, la Bible mentionne d'autres résurrections. On en trouve dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Regardez ce tableau, il met en lumière quelque chose de fondamental. Dans tous les cas précédents, que ce soit avec Élie, Élisée ou même Jésus, la personne venait tout juste de mourir. Mais avec Lazare, on change complètement de dimension. 4 jours. Ce chiffre, il est absolument capital. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour les gens, après 3 jours, c'était fini. Le corps commençait à se décomposer et on pensait que l'âme était partie pour de bon. Il n'y avait plus aucun espoir. Donc ce n'était pas juste ramener quelqu'un qui était, disons, à la frontière entre la vie et la mort. Non, en dépassant cette fameuse barre des 3 jours, Jésus ne faisait pas une simple réanimation. Il montrait qu'il avait un pouvoir sur la mort elle-même, dans ce qu'elle a de plus définitif. Il arrachait littéralement Lazare à son emprise. Maintenant, changeons un peu d'angle et regardons le contexte des idées de l'époque. Parce que ce miracle, il ne tombe pas du ciel, si on peut dire. C'est une véritable bombe, lâchée en plein milieu d'un débat hyper intense sur la résurrection. En fait, le paysage des croyances, c'était un vrai bazar. Vous aviez les Grecs, pour qui l'idée de ressusciter un corps était ridicule, voire indésirable. Ensuite, les Sadduciens, qui formaient l'élite religieuse, eux, ils n'y croyaient pas du tout, point final. Et enfin, les pharisiens, eux, ils y croyaient, oui, mais ils voyaient ça comme un truc très lointain, un événement pour la toute fin des temps. Et c'est au milieu de toute cette confusion que Jésus arrive avec une réponse complètement nouvelle et même radicale. Et il la donne à Marthe, la sœur de Lazare. La scène est vraiment poignante. Marthe est en plein deuil et elle exprime cette croyance pharisienne assez classique. Oui, je sais, mon frère ressuscitera, mais un jour, à la fin des temps. Son espoir est là, mais il est projeté dans un futur lointain, un espoir collectif, pas quelque chose pour maintenant. Et là, Jésus va complètement déplacer le débat. La réponse qu'il apporte ne concernait pas le calendrier, le quand. Non, elle porte sur l'identité. Sur qui est la résurrection. Et c'est là le pivot radical. La question n'est plus de savoir quand ça va arriver, mais de comprendre qui est la source de la vie. Il ramène tout à sa propre personne. Et ça donne cette phrase, sans doute l'une des plus connues et les plus fortes de tout l'Évangile. Il ne dit pas « je vais apporter la résurrection ». Il dit « je suis la résurrection ». La nuance est énorme. Ce n'est plus un événement futur, c'est une personne, là, présente. C'est un changement de paradigme complet. La résurrection, ce n'est plus un événement lointain qui arrive après la mort, c'est une réalité présente, accessible ici et maintenant, à travers une personne, Jésus. La vie éternelle, en quelque sorte, devient une qualité d'existence qu'on peut avoir dès aujourd'hui en se connectant à la source même de la vie. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Un acte aussi incroyable, avec une affirmation aussi radicale, ça ne pouvait tout simplement pas passer inaperçu. La réaction a été immédiate et elle a été extrême. Ça a forcé tout le monde à choisir son camp. Il n'y avait plus de place pour la neutralité. Ce miracle était trop public, trop puissant, trop dérangeant pour le statu quo. Et les conséquences s'enchaînent très vite. C'est une réaction en chaîne. D'un côté, beaucoup de témoins se mettent à croire en Jésus. De l'autre, les autorités paniquent. Elles ont peur que ce mouvement de masse attire l'attention des Romains et provoque une répression sanglante. Alors le Sanhédrin, le Grand Conseil, se réunit en urgence. Et c'est là que le grand prêtre Caïphe prononce cette phrase terrible « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour la nation ». La décision est prise. Jésus doit être exécuté. Et pour être sûr, il décide même de tuer Lazare, la preuve vivante qui dérange. Ce qui nous ramène à notre question du début. Comment un acte de vie aussi spectaculaire a-t-il pu devenir une condamnation à mort? Eh bien, cette histoire suggère que cette puissance incroyable n'a pas seulement vaincu la mort physique de Lazare. Elle a surtout révélé ce qu'il y avait au plus profond du cœur des gens. Pour certains, la foi.
Mais pour d'autres, une peur immense. Une peur si grande en fait qu'elle a préféré éliminer la source de cette vie nouvelle, plutôt que d'accepter de changer.